Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies, mais d'abord, j'aimerais vous partager une prière de nettoyage. Actuellement, c'est une prière qui a été transmise par James Gulliland, qui est un ufologue et, et guérisseur, qui se trouve être actuellement à Hawaï, si je ne me trompe pas. Et je voulais vous transmettre cette prière de nettoyage. Pourquoi? Parce que actuellement, vous, nous, moi, pouvons être traversés par des perturbations, par des sautes d'humeur, par des pensées qui vous mettent en basse vibration. Vous pouvez être entouré, on va dire, par des entités invisibles. Voilà. Et c'est pourquoi cette prière va vous être très utile, que vous pourrez partager, que vous pouvez faire pour vous, pour votre maison, pour votre profession, à l'endroit de votre profession, pour vos familles, vos êtres chers, etc. C'est pas une prière qui manipule, absolument pas. C'est une prière qui justement convie ces entités vers la lumière. Donc c'est toute la différence et vous allez voir les effets sur vous-même. Et je vous encourage à l'expérimenter sur vous-même d'abord. Ça peut nécessiter plusieurs fois de la faire, évidemment, puisqu'il y a beaucoup à nettoyer dans cette période d'ascension, évidemment. Et donc, vous pourrez sentir, quand vous vous sentez mieux, que ça commence à agir. Et vous pouvez la refaire parce que vous pouvez être amené chaque jour à attirer aussi, parce que si vous êtes un être, on va dire, où l'ouverture de cœur est assez grande, vous pourrez attirer ces êtres, entités, comme un papillon, et donc il s'agit de les aider. Et cette prière est là pour les aider. Donc, je vous la transmets. C'est très simple. Déjà, vous devez émettre l'intention ou par la visualisation, comme vous le voulez, de mettre votre aura, de fermer votre aura au travers d'une colonne de lumière, comme on fait d'habitude, mais cette fois, c'est une colonne de lumière qui entoure votre aura, d'une lumière blanche ou dorée. Soit vous la visualisez, vous visualisez, soit vous émettez l'intention d'activer votre aura et de placer une lumière autour de votre aura, de lumière dorée ou blanche. Et puis vous appelez vos guides, tout simplement. Donc selon votre culture, donc ça peut être Jéchoua, ça peut être Marie, ça peut être voilà, vos guides à vous. Si vous avez un doute, vous précisez les guides bienveillants, les guides d'amour, voilà. Et donc ça peut être Babaji, ça peut être Bouddha, ça peut être Mohamed, selon votre culture, et l'aigle blanc, etc. Et ensuite, vous vous adressez à ces entités qui peuvent être sur vous, ou vous vous adressez aussi à votre maison, enfin ce sur quoi vous vous penchez sur le moment. Je vous invite à le faire sur vous. Voilà, c'est le principal. Et si vous le faites pour votre famille, il n'y a pas d'ingérence. Hein. C'est vraiment ça respecte les règles universelles d'équilibre, de non-ingérence, donc du libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dualité là-dedans et il n'y a pas d'interférence non plus. C'est simplement que on accompagne ces entités vers la lumière. Vous m'avez bien comprise. Donc, voici la prière de nettoyage. Nous accueillons toutes les entités et l'amour et la lumière. Nous parlons de la part du Seigneur Dieu, de notre être, en vous disant à tous que vous êtes guéris et pardonnés, élevés et éclairés. Vous êtes remplis et entourés de la lumière du Christ et de l'amour du Christ, et nous demandons à un si grand nombre de vous escorter à votre endroit idéal. Que toutes les formes pensées négatives et les concepts mentaux limitants soient dissous, élevés à la lumière de la vérité. Que tous les liens psychiques soient rompus. Nous demandons à fermer l'aura, ou fermer mon aura, à
à tout, sauf aux esprits de vibration la plus élevée. Partez en paix. Donc voici. Alors, on va commencer, comme d'habitude, à faire l'activation et l'ancrage pour vous. Comme d'habitude, donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, simplement inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant, sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et de laisser à l'extérieur tout ce qui vous dérange sur l'expiration. Puis mettez l'intention maintenant d'activer votre corps de lumière qui part de votre espace cœur, entre le chakra du cœur et le chakra du thymus, la partie bombée de votre torse, en imaginant ou en visualisant que vous expansez votre propre lumière devant, derrière, sur les côtés, vers le bas et vers le haut. Et puis activez, réactivez, on l'a déjà fait, tant pis, votre colonne de lumière qui part de la source et atteint votre chakra coronal et là, la lumière de votre choix. Et vous aligne ainsi aux fréquences les plus hautes. Alors c'est parti et on va aller voir donc les messages pour vous. Donc les messages, on va commencer par les féminines de cœur, donc les messages de Marie-Madeleine pour vous. Qu'est-ce que Marie-Madeleine veut vous transmettre, vous, âme de cœur féminine? La résurrection. Mais écoutez, c'est un message magnifique puisqu'on vous dit que vous êtes sur une ascension en fait. Une ascension de renaissance en fait, renaissance à votre essence. C'est la résurrection actuelle avec cette belle lumière qui vient vers vous. Marie-Madeleine, écoutez, Marie-Madeleine se manifeste encore pour bien dire que ce sont ces fréquences qui sont bien là pour vous. Donc recevez ces vibrations, vous pouvez vous connecter à elles directement et mettre cette intention de vous connecter, de recevoir sa fréquence et d'être à l'écoute. Merci Marie-Madeleine. Le messager. Ici, peut-être que vous êtes de plus en plus connecté. Donc, on vous dit ici que c'est important d'écouter le message. Voilà, les messages, les synchronicités. Voilà, c'est le plus important en fait, c'est ne pas être forcément chercher les réponses toujours à l'extérieur, mais de faire quand même ce travail quotidien, de vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre spiritualité, à la source en fait. C'est plus ça qui est important aujourd'hui, dans ces temps à la fois uniques et troubles. De vous connecter à l'amour, à votre propre essence, à la retrouver, à la reconnaître, et puis ensuite d'activer cela, la joie de ce que c'est, cette autonomie spirituelle, la vôtre. Et on va prendre maintenant un message pour les masculins de cœur, au travers de Jéshua. Qu'est-ce que Jéshua veut vous transmettre ?
Donnez et il vous sera donné. Donc c'est le conseil de Jéchoua ici pour vous. Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22, avant c'était Luc 6, 38. N'ayez pas peur, croyez seulement, c'est le conseil de Jéchoua, Marc 5, 36. Voici, et on va prendre maintenant le message de l'archange. Qu'est-ce que j'ai sorti? L'archange Michael. Sur votre relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre relation, la relation à vous-même aussi, hein, évidemment, la relation à votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur. Et puis ça peut être un conseil dans toutes les relations qui vous importent actuellement. Prenez ce qui vous parle. Protégez-vous, donc voilà, on vous le redit ici. Moi, ça m'a été donné aussi de vous transmettre cette prière de nettoyage, parce que c'est très important aussi d'apprendre à se protéger. Et donc, c'est ce que l'archange Michael vous dit également. Voilà. Et c'est pas d'alimenter la peur, pas du tout. C'est d'apprendre à vous protéger de tout ce qui est invisible et influence extérieure, justement, qui peut vous perturber intérieurement d'ailleurs. Hein. Et si vous traversez une période où on va dire peut-être tout va mal, vous avez une période, pendant une bonne période vous êtes bloqué, c'est redondant, donc là il est évident que vous êtes entouré d'entités invisibles, il n'y a pas à en avoir peur, il y a simplement à faire ce nettoyage qui reste de l'amour, hein. Il ne faut pas oublier, c'est que l'amour. Hein. Les entités en fait qui sont dans l'ombre, on va dire les entités de l'ombre, les cœurs sombres, on va les appeler, sont simplement en manque d'amour. Hein, c'est ça. Gardez la confiance et la foi. Voici le conseil de l'archange Michael. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Ici, de vous reconnaître aussi créateur. Voilà, et de reprendre cette responsabilité, de sortir de la victimisation surtout, et puis de corriger le tir si nécessaire, si vous pensez que c'est nécessaire, que vous avez une part de responsabilité dans la situation, ou de vous éloigner de certaines personnes si vous pensez qu'il n'y a pas d'utilité à essayer de raisonner des personnes qui ne seraient pas dans l'ouverture de cœur, de vous en protéger justement, voilà, de vous en éloigner sans les juger, n'est-ce pas? Surtout pas. Et voilà, de simplement apprendre à, on va dire, à vous orienter, mais pas dans la dualité. Voilà, c'est à sortir de la dualité, c'est à sortir des peurs petit à petit, un jour à la fois. Voilà, et de vous reconnaître évidemment si vous voulez reprendre votre pouvoir créateur. Évidemment, il s'agit aussi de se reconnaître créateur dans le passé également. Donc peut-être dans cette gratitude de tout ce que vous avez créé dans le passé qui n'a pas forcément été toujours pour le bonheur de votre ego, mais qui a été nécessaire pour votre propre évolution. Donc il n'y a rien à rejeter, il y a simplement à voir que c'est une évolution. Voilà. Et que nous avons tous une partie d'ombre et de lumière. Donc il s'agit simplement de faire un choix à un moment donné. Et c'est un peu la période là qui je vous invite à faire un choix et à s'y tenir. Voilà. Et c'est pas de réussir tout de suite, voilà, d'être parfait, c'est pas ça, c'est d'être toujours sur le bon versant et la bonne direction des choses et dans votre vie. Quelle direction vous voulez donner à votre vie, et c'est très important. C'est ça qui est le plus important. Alors on va prendre un message maintenant pour la guidance, donc avec l'oracle des miroirs. Et vous pouvez penser à la personne de votre cœur, puisqu'ici on parle de relation d'amour.
Et pour les féminines, alors on va vous transmettre un peu soit votre situation, soit l'énergie du moment, l'énergie de votre autre et l'énergie qu'il y a sur la relation et les potentialités, tout simplement, parce que c'est vous qui écrivez l'histoire, n'est-ce pas? Au gré de votre action, votre vibration, de votre intention. Alors, donc pour les féminines de cœur, parole 5. Vous êtes peut-être conviés justement à délier votre parole, à ouvrir ce chakra de la gorge. Peut-être il y a quelque chose qui est difficile, qui est à traiter ou à conscientiser pour avancer. Et peut-être que vous avez besoin de vous affirmer. C'est aussi l'enjeu des féminines de cœur, d'oser s'affirmer sans peur. Et évidemment, il ne s'agit pas de se révolter d'un coup, mais d'y aller crescendo au gré de ce qui vous est proposé et surtout de ne jamais vous affirmer sur une peur, d'attendre que la peur retombe et de réfléchir et prendre le temps, une fois que la peur est retombée, pour élaborer une posture juste, voilà, d'amour. C'est le plus important. Le bouclier, on parle d'un bouclier énergétique ici pour vous, 32. J'avais le 5, oui. J'avais le 5, je l'ai dit. Bouclier énergétique, en fait, ce bouclier, c'est votre vibration, votre posture, votre intention. Voilà. Si vous êtes aligné aux lois universelles d'équilibre, bien, ça vous crée un bouclier magnétique. Tout l'univers est magnétique et ça permet aussi à vos guides de vous aider, à la source de vous aider et à tous les êtres que vous avez sollicités de vous aider. Parce que vous êtes, on va dire, aligné sur les fréquences les plus hautes. Et donc c'est vrai que c'est à vous de faire monter vos vibrations pour pouvoir être soutenu et par les galactiques qui vous veulent du bien et par vos guides. Évidemment, parce qu'il n'y a pas que des galactiques qui vous veulent du bien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours préciser. Alors la jalousie, peut-être que vous êtes à sortir justement de cette fréquence de la jalousie 19, qui reste quand même alignée sur le cerveau reptilien, aligné sur le corps émotionnel. Vous devez en sortir. Conscientiser cela pour en sortir. Vous voyez aussi que les choses peuvent s'amplifier actuellement, hein, tout est amplifié actuellement. Déjà, c'est amplifié entre les relations flammes jumelles en général, et dans le bien et dans le mal, quand ça se passe pas bien. Mais là, tout est amplifié pour toutes les âmes. Les âmes de cœur et les âmes sombres. Tout est amplifié. Alors, pour les masculins de cœur, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ? Miroir magique. Donc ici, vous êtes protégé, on veut vous le transmettre. On veut vous dire aussi que votre féminine, la personne de votre cœur, est votre propre miroir aussi, et vous aide à évoluer. Il y a une distance entre vous, 20, une distance qui vous pèse. Donc ça peut être une distance géographique, une distance parce que vous avez mis de la distance, ou parce que votre autre a mis de la distance. On peut aussi vouloir vous transmettre que d'accueillir cela, de ne pas résister, parce que c'est aussi le bon tempo. Si c'est organique, c'est le bon tempo. Pour vous protéger aussi. Fécondité. 2. Donc ici, vous êtes en train, on va dire, d'évoluer vers le couple, d'évoluer vers, d'avoir cette envie de revenir dans la relation. Et on vous dit aussi que c'est une période féconde pour cela, donc faites-vous confiance aussi, si ça correspond à vos ressentis. Et sur la relation, voilà, vous passez
examen 26, vous passez un palier là. Donc encore, on parle d'évolution. Vous avez réussi cet examen, donc on va dire l'épreuve qui a précédé, vous l'avez réussi. C'est ce qu'on veut vous transmettre ici. Mes guides vous transmettent que c'est une réussite. Le temps, 27. Le temps linéaire est votre allié. Ne croyez pas que ce temps est votre ennemi. Ce temps qui vous limite est nécessaire. On ne peut pas se passer du frein du temps. Et c'est important de l'accueillir. Parce que tout est magnétique. Donc il n'y a rien à forcer. Ouverture. On vous dit que vous êtes ramené à une réouverture, en tout cas vous êtes ramené à votre destinée. Écoutez votre intuition, écoutez les synchronicités, voyez les synchronicités, écoutez votre guide en fait. 40. Votre ange gardien, si vous voulez. Voilà, ça c'est universel l'ange gardien. Il n'y a pas de... Voilà. C'est votre ange gardien qui vous guide. Et ici, on vous dit que vous avez la clé. Il y a quelque chose qui se réouvre pour vous, qui vous ramène sur votre destinée. Et on parle bien de la relation, ici. Alors, ça reste toujours, on parle souvent de libre arbitre ici, mais oui, parce que c'est la loi, une des lois universelles la plus importante. Et évidemment, c'est selon votre libre arbitre. Donc, votre intention, c'est votre libre arbitre. Vos actions qui suivent l'intention, c'est votre libre arbitre. Donc on va aller voir la suite avec le tarot, donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le Rider White. Alors si je décarte à l'envers, vu que j'ai pas refait mon jeu, on va pas en prendre compte, on va pas prendre ça en compte, hein, je le dis d'avance. Parce que là je crois que j'ai pas mal de cartes à l'envers, donc on va laisser tomber. Donc on va les lire à l'endroit, hein. Comme ça sera plus simple. Ouais, d'habitude j'en tiens compte, mais là... Pas perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Donc, les énergies de votre route, les vôtres, et sur la relation. On va faire, comme l'autre fois, on va séparer chaque polarité. Donc, masculin de cœur, féminin de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Donc, pour la personne de votre cœur, ici, on parle de l'énergie masculine. On a quelqu'un déjà qui est tourné vers l'avenir, qui est plutôt serein quant à son avenir et aux potentialités justement. Et pour vous, bon, vous êtes aussi, alors je vais la mettre là sinon vous n'allez pas voir. Vous êtes, vous trouvez votre équilibre, vous êtes en passe de trouver votre équilibre, vous êtes pleine d'énergie et vous avancez. Donc, vous êtes tous les deux en fait sur une énergie quand même plutôt rapide, on va dire. Vous avez envie d'avancer. Vous n'êtes pas à stagner, vous avancez. Et sur la relation, vous avancez déjà séparément. Et sur votre relation, voilà. Bon, il y a encore des énergies. Vous voyez pourquoi le nettoyage est très utile. Il y a encore des énergies, voilà, de dualité qui vous séparent. Alors ça, il y a une part du matériel traumatique commun qui est à travailler, à nettoyer. Mais il y a aussi des forces involutives, voilà, qui ne peuvent pas faire autrement. Ça peut être justement des entités invisibles qui vous parasitent dans l'astral. Voilà, c'est que ça. Donc, c'est comme on a une période de nettoyage et de montée vibratoire, évidemment que les choses s'accélèrent et s'intensifient. Donc, il ne s'agit pas non plus, comme je vous l'ai dit, d'alimenter les peurs, mais au contraire de faire ce qu'il faut et de ne pas subir cela sans rien faire, ou en tout cas d'être conscient de ce qui se joue et d'observer que si vous avez plus de difficultés pour cette période-là, qu'il y a peut-être,
justement cette prière à faire régulièrement. Et vous pouvez émettre cette prière sur la relation, mais c'est déjà la faire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour votre masculin? Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de discorde, moi c'est ça que j'entends, entre vous. C'est pas encore la paix. C'est pas encore voilà, la paix n'est pas actée. Tout n'est pas résolu. Ceci dit, émotionnellement, on a un masculin qui maîtrise plus ou moins, on va dire, qui décide de ne pas bouger sur la relation pour l'instant, mais qui est presque dans une phase de neutralité en fait. Et vous, vous retrouvez, je dirais que vous êtes en train d'œuvrer au travers de vos dons. Alors, si vous n'êtes pas thérapeute ou dans ce genre de choses, vous retrouvez certaines capacités, vous retrouvez de l'énergie. Voilà. Et pour d'autres, ça va être d'être de plus en plus, d'expanser vos dons et d'en retrouver d'autres. Alors, il y a peut-être un savoir qui revient aussi. Il y a aussi une maîtrise et un équilibre. Donc ça rejoint aussi la première carte, le 6 de bâton, parce qu'on parle ici aussi d'équilibre au travers des 4 éléments que représente le magicien. Et sur la relation, quelque part, votre autre en parallèle, lui, il a un équilibre mental. Donc, vous êtes toujours en miroir, hein, même à distance. Sur la relation, on vous dit que, toujours, hein, c'est la suite logique, ça reste froid. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas trop d'interaction, ou du moins, c'est très... la relation, c'est-à-dire là vous vous retrouvez, c'est que, voilà, il y a une forme de froideur entre vous. C'est plus de vous protéger, hein. C'est plus par protection. Et sur le masculin, qu'est-ce qu'on va vous transmettre ? Ouais. Il y pense, en fait, on dit que dans son cheminement, il va penser à un moment donné, sans savoir exactement comment s'approcher de vous, mais il commence à vouloir se rapprocher sans connaître trop le mode d'emploi, mais en tout cas, il va y songer et il va faire des pas peut-être maladroits, mais il va le faire. Et vous, alors j'en ai trop, et vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Vous continuez, alors c'est incroyable comme c'est aligné, vous continuez avec votre équilibre. Toutes les cartes indiquent l'équilibre. Donc vous continuez. Émotionnellement, vous êtes hyper stable, hyper maîtrisé. Donc, c'est le plus important, je dirais, parce que c'est la clé. La clé de votre avancement, c'est aussi ça. Il y aura peut-être aussi, et ça c'est pareil, on est dans le miroir toujours, parce que la tempérance peut aussi parler d'une communication. Donc, de part et d'autre, je dirais que vous avez envie, vous allez avoir envie, à un moment donné, de reprendre la communication. Et sur la relation, et bien là on vous dit que ça va être jackpot, parce que c'est comme si vous alliez transcender une situation qui était bloquée. On a quand même un 10 de coupe, c'est énorme. Donc il va y avoir beaucoup de partage joyeux. Voilà, c'est... Au niveau de l'énergie, ça va être une alchimie incroyable et ça va vous sortir de tout ce passé. C'est un peu difficile, mais nécessaire, hein, on dit nécessaire.
Alors, une carte pour le masculin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Voilà. Puis là, cette fois, c'est un masculin qui veut absolument dépasser cette étape avec vous, dépasser les épreuves. Hein. Donc, il y a cette volonté, voilà, d'agir pour cette fois ne pas se rater. Hein, on va dire, c'est plus ça, ne pas se rater avec vous. Et vous, ben vous décidez de redonner une chance à cet autre, à cet être de cœur. Vous lui redonnez une chance, vous allez vouloir lui redonner une chance à cette relation, hein, tout simplement. Hein. Alors, il va y avoir une reprise de la relation, mais de manière discrète. Voilà. De manière cachée. C'est bien souvent que ça ressort parce qu'évidemment, pour vivre heureux, vivons cachés, on ne le dira pas assez, surtout dans ces temps troubles. Donc de préserver ces moments de la même manière que vous préservez votre équilibre, eh bien c'est la même chose pour la relation. Donc sur le masculin, qu'est-ce qu'on va vous dire? Votre masculin de cœur, comment il va évoluer? Il va être un petit peu prudent, bon mais ça c'est normal. Il va y aller aussi avec prudence et c'est très bien parce que au lieu d'aller trop vite et voilà de ne pas, c'est pas la fusion là, hein, c'est vraiment dans cette fin de parcours, on va dire, l'enjeu est de plus en plus exigeant. En fait, l'enjeu exige, et il le sait, exige qu'il n'y ait pas de faux pas, il n'y ait plus de faux pas. C'est pourquoi il a longtemps hésité, parce que il sait, une carte, il sait, mais il ne va pas vous le dire comme ça, comme le formule ici, il sait très bien qu'il y a des manipulations qui peuvent vous nuire. Alors pour vous, bon, vous allez être un petit peu triste de sa prudence, de sa froideur. Et sur la relation, parce que vous voudriez que tout soit beau tout de suite et magnifique et transcendé, mais en fait, c'est pour vous dire que le travail n'est pas terminé. Lors des retrouvailles, ça va être génial. Et puis ensuite, le travail se remet en route. Donc, il y a encore à nettoyer. Donc, votre autre est prudent parce qu'il connaît le scénario possible entre vous. Et donc, vous, ça va vous miner un petit peu. Mais, on vous l'annonce ici, c'est à ça que ça sert la guidance, c'est de vous préparer à ça. Parce qu'en réalité, c'est une réouverture du cœur qui va pouvoir une réouverture de la relation qui se fait tout doucement, mais sûrement, un jour à la fois. Et la prudence est de mise à l'heure actuelle, parce que, évidemment, que les personnes de cœur sont très ciblées, attaquées, il faut le dire quand même. Et elles doivent apprendre à se protéger et à être prudentes dans la relation, parce que à chaque fois, il se joue bien plus que votre relation. D'autres forces involutives naviguent autour et ne sont pas là pour faire la paix, en fait, pour vous aider à cette paix. Donc restez prudent, et vous connaissez cela puisque vous avez déjà eu des écueils dans cette relation. Donc aujourd'hui, il s'agit de ne pas repartir dans la dualité, c'est ça l'enjeu aussi. Donc de prendre le temps, et c'est pourquoi on vous dit en intro que il ne faut pas réagir sans élaborer en amont une posture juste et au-delà de l'émotionnel, de la peur, parce qu'à ce moment-là, vous ne pourriez pas raisonner correctement. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire sur votre masculin? Comment il va
évoluer, bah écoutez, ensuite, il va s'ouvrir au partage. Vous voyez qu'il va partir d'être assez froid, peut-être il va repartir dans son silence, et ensuite, il va réamorcer un échange, des échanges. Et vous, ben, vous allez être comblé, vous allez être rassuré, je dirais. Vous allez reprendre confiance dans cette relation, en votre autre, vous allez reprendre confiance en votre autre, et on va avoir une maîtrise, et c'est là que vous êtes aussi en corrélation, on va avoir une maîtrise émotionnelle dans cette relation. Donc je dirais que de plus en plus, vous allez sortir des dualités de l'ancien paradigme qui, à l'époque, vous malmenait. Voilà, et c'est une fin, enfin c'est un début, c'est un réamorçage plutôt pour une fin, un potentiel heureux. On ne voit pas pourquoi ce serait... vous avez tous les outils pour y arriver, donc restez alignés aux règles universelles d'équilibre, toujours de la gratitude, de l'amour, accueillir tout ce qui vient. C'est pas accepter, c'est accueillir. Il n'y a rien à accepter, c'est accueillir. Voyez ce qui vient. Ne jugez point. Respectez votre autre, votre équilibre. Respectez son libre arbitre, respectez son univers. Ne faites pas d'ingérence. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur votre masculin ? Son évolution. Quelle va être son énergie ? Oh là là, là aussi j'ai des cartes à l'envers, non, c'est pas grave, on va refaire tous les jeux presque. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Bon, écoutez, voilà. Ça se termine bien cette histoire, c'est ce qu'on veut vous transmettre. Ici, c'est le principal, c'est que vous allez pouvoir vous retrouver. Hein. C'est vous qui l'œuvrez là, voilà. Tout n'est pas écrit, c'est vous qui allez l'œuvrer. Donc vous allez réussir cela, c'est ça qui est important. Donc on va arrêter là cette guidance sur une note extrêmement encourageante, voilà, qui peut vous nourrir d'espérance, et je vous le souhaite de tout cœur, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.